Merci. Question 26. Personnel, modification du tableau des effectifs. Monsieur le Métayer. Merci, Monsieur le Président. Suite aux différentes demandes d'inscription à l'école de musique ainsi qu'à l'atelier théâtre intervenues lors de la rentrée de septembre 2015, il est proposé de modifier le tableau des effectifs ainsi qu'il suit. École de musique, cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique, guitare 18h30 au lieu de 17h30, trompette 5h au lieu de 6h50, violoncelle 16h au lieu de 11h, trombone tuba 9h au lieu de 4h35, direction ensemble et cuivre 9h45 au lieu de 6h, piano 9h45 au lieu de 7h, guitare 15h au lieu de 7h30, formation musicale 2h. École de musique, cadre d'emploi des professeurs d'enseignement artistique, clarinette 16h au lieu de 14h30, et au centre culturel, cadre d'emploi des assistants d'enseignement artistique au théâtre, 9h au lieu de 5h. Le comité technique ainsi que la commission des ressources humaines ont émis respectivement un avis favorable. Il vous est donc proposé de modifier le tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus. Alors ces variations sont dues à la croissance des effectifs, puisque nous avons 17% de plus d'effectifs au niveau des écoles de musique. Si, est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Non. Je mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune, je vous remercie. Question numéro 27, personnel, mise en place de l'entretien professionnel, monsieur. Non, c'est modification du tableau des effectifs pour le poste chargé de mission, c'est ça? Oui. Donc, dans le tableau des effectifs sur le pôle vie quotidienne, centre culturel, il est prévu un emploi permanent de direction qui est vacant depuis le 1er juillet 2015. À ce jour, les besoins sont spécifiques sur un poste de chargé de mission au niveau de catégorie A pour concevoir et élaborer le projet culturel de la communauté de communes Avranches Mont-Saint-Michel. Le chargé de mission devra également participer à la programmation annuelle de la saison culturelle et des estivales. Il participera également à la conception du projet de la salle de spectacle, centre de congrès, médiathèque et restructuration de l'école de musique. Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs ainsi qu'il suit. Un chargé de mission de niveau de catégorie A pour une mission de 3 ans. Le comité technique a émis un avis favorable, ainsi que la commission des ressources humaines. Il vous est donc demandé de modifier le tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus. C'est-à-dire que c'est une période transitoire en attendant la création du futur pôle. Merci. Peut-être deux ou trois précisions de Madame Bouillot. Oui, c'est un poste, le poste de directeur culturel, donc existait et était pourvu jusqu'à juillet. Le profil est un peu modifié. Le monsieur de Saint-Georges, donc qui était directeur des pôles enseignement artistique, sauf la musique, et directeur de la programmation et de l'organisation du centre culturel. Tout ce qui est enseignement artistique, c'est la directrice de l'école de musique qui a repris. Et ce poste donc, de chargé de mission aura une vision plus globale au niveau de la culture et sera chargé de mettre en place le projet culturel pour notre futur centre culturel. Donc voilà, c'est un profil un petit peu différent de ce qui était jusqu'à maintenant. C'est pour ça que nous sommes partis sur un poste de chargé de mission, puisque ce poste pourra aussi se modifier un petit peu en fonction de l'évolution de notre projet et de ce qui sera mis en place. Donc le poste de chargé de mission permet d'avoir cette souplesse et voilà, dans les années à venir, le projet est que ça devienne un poste à nouveau, un poste pérenne de directeur culturel avec une vision plus large que ce qui a été fait précédemment. Merci de cette précision. C'est important parce qu'il y a des interventions. Je le mets au voix qui est pour, contre, aucun, abstention aucune. Il reste encore une modification des effectifs, monsieur Métayer. Oui, dans le cadre du projet du relais des assistantes maternelles, une préconisation pourrait être faite pour qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur qui assurerait le lien administratif entre les différentes antennes. L'agent pourra assurer la gestion d'une plateforme de prise de rendez-vous selon les secteurs, Rame de Sartilly, Potorson, Isigny, Avranches, Ducé.
L'agent pourrait également assurer des missions de secrétariat dans le cadre du développement de la ludothèque et permettre ainsi à l'équipe actuellement en place de répondre aux demandes d'animation. Ces heures d'animation sont financées par la CAF. Concernant le poste de coordonnateur, une subvention de la CAF pourrait être envisagée. Par ailleurs, il semble utile de rappeler que la CAF préconise une animatrice de relais pour 70 assistantes maternelles. Actuellement, il y a 350 assistantes maternelles sur le territoire pour 3,8 postes d'animatrices de relais. D'après les préconisations de la CAF, 5 postes pourraient être occupés. Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs ainsi qu'il suit. Au pôle vie quotidienne petite enfance, RAM et ludothèque, un emploi à temps complet dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. Le comité technique a émis un avis favorable lors de la réunion du 25 septembre 2015, ainsi que la commission des ressources humaines lors de la réunion du 29 septembre 2015. Il vous est donc proposé de modifier le tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus. Merci. Question sur Caro. Concernant la carte, donc elle préconise ces 5 postes. Est-ce qu'on sait à quelle hauteur elle va aider? Parce que bon, la préconisation c'est bien, mais sa participation, je ne sais pas si c'est... Voilà. Mais vous avez raison. Entre 30 et 40%. 3 ans minimum. Voilà, sachant tout de même que, sauf erreur de ma part, monsieur le métayer, ce sont des mouvements internes Voilà. à la communauté de communes, Voilà. et donc ça n'implique pas de dépenses supplémentaires pour nous, mais quand même une participation de Ouais. C'est pas parce qu'on crée un poste que ça entraîne un surcoût financier. En définitive, on fait quelques économies puisqu'on va toucher un peu de la CAF. Voilà. C'est pas du tout un tour de passe-passe, je vous assure. Il y a des préconisations de la Caisse de l'allocation familiale qui donnent lieu au versement de subventions. Il se trouve qu'on a la possibilité de répondre aux préconisations de la Caisse de l'allocation familiale sans créer un poste supplémentaire, mais en réaménageant les effectifs à l'intérieur de la commune. Et la subvention de la CAF trouve tout de même à cette En plus, c'est un besoin pour le service. C'est la base, sinon on ne le ferait pas, évidemment. Voilà, c'est un besoin pour le service. D'abord, la CAF nous le préconise et nous finance. C'est plutôt une bonne opération globale, hein, et pour le fonctionnement du service et pour les finances de la politique. Mais merci d'avoir posé cette question. Oui, monsieur Robert. Juste à titre d'information, enfin, c'est parce que donc on est il y a près de 2 ans de mise en route de la communauté de communes, et par rapport à toutes ces mutualisations des différents services entre les communes, anciennes communautés de communes et autres, juste comme ça à titre d'information, on est avec aujourd'hui combien de postes vacants ouverts au sein de la communauté de communes qui ne sont pas pourvus éventuellement, enfin, par rapport au tableau des effectifs. Un seul. Un seul. Un seul. Et on a, je ne peux évidemment pas répondre de façon précise, mais on a un réseau de mutualisation ou un réseau de mise à disposition, une forme de mutualisation entre la communauté de communes et les communes qui est plutôt satisfaisant. Faire mieux. Voilà. J'appelle chacun à réfléchir sur la nécessité de mutualiser encore plus. Je ne sais pas de quoi se rappelle l'avenir de nos communautés de communes avec la réforme, mais à l'évidence, plus on réforme les collectivités territoriales, plus la nécessité de la mutualisation s'impose. Enfin, chacun comprend ça. Sinon, il faudra faire retomber un coût supplémentaire sur le contribuable. Évidemment, n'est peut-être pas la meilleure solution. Donc la mutualisation, c'est quelque chose non seulement d'important, mais de fondamental. Pas d'autres interventions. Je mets aux voix qui est pour, contre, aucun, abstention aucune. Je vous remercie. Question numéro 27, cette fois, mise en place personnelle, mise en place de l'entretien professionnel, monsieur le métayer. Donc, vu les différentes lois, vu le décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
Puis l'avis favorable du comité technique ainsi que celui de la commission des ressources humaines, considérant que l'entretien professionnel prévu par le décret 2014-1526 du 16 décembre 2014 doit être mis en œuvre à compter du 1er janvier 2015, considérant que cet entretien professionnel est réalisé chaque année en lieu et place de la notation pour les fonctionnaires, il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent et donne lieu à un compte rendu d'entretien professionnel. Considérant qu'il convient de fixer les critères qui serviront de base à l'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire au terme de cet entretien, il est proposé au Conseil de communauté de fixer les critères qui serviront de base à l'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire au terme de l'entretien prévu par le décret 2014-1526 sur donc, les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs, le sens des responsabilités et du service public, les compétences professionnelles et techniques, l'organisation du travail, l'initiative, l'autonomie, les qualités relationnelles et la capacité d'encadrement et d'expertise. Si, donc, on prononce uniquement sur les critères. Après, l'entretien professionnel se déroule sur la base de ces critères, si vous les adoptez, si vous les acceptez. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Du recul. Non. Je me vois qui est pour, contre, aucun, abstention. Je vous remercie. Question numéro 28, tourisme, création d'un office de tourisme intercommunal sous forme d'établissement public, industriel, commercial. Madame Jonot.